Non, un œil sur les médias avec Julie Chouteau. Bonsoir Julie, et vous allez nous parler du conseiller de l'Élysée filmé en train de frapper un homme à terre en marge des manifestations du 1er mai dernier. Cette affaire prend une ampleur exceptionnelle. Certains parlent d'une affaire d'État. Oui, en fait, cette vidéo où l'on voit un homme s'en prendre violemment à une femme et à une personne à terre circule depuis le 1er mai, mais jusqu'ici, personne n'avait identifié cet homme. La révélation est venue du quotidien Le Monde. Il s'agit donc d'Alexandre Benalla, chargé de mission à l'Élysée. Le Monde qui depuis suit de très près cette affaire avec un direct sur son site et de nombreux articles dont un portrait d'Alexandre Benalla où l'on découvre que son goût pour les démonstrations de force ne date pas d'hier. Alexandre Benalla avait en fait travaillé pour le service d'ordre du Parti socialiste pour la campagne de François Hollande de 2012, puis il a été embauché comme chauffeur d'Arnaud Montebourg, un poste où il n'a pas fait long feu à cause de son attitude. Je me suis séparée de lui au bout d'une semaine, précise l'ex-ministre du redressement productif, après une grave faute professionnelle. Il avait provoqué un accident de voiture en ma présence et voulait prendre la fuite. Vous voyez déjà une drôle de conception du respect de la loi, mais ce n'est pas le seul élément troublant. Alors qu'il était chargé de la sécurité pendant la campagne d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla aurait fait une drôle de commande pour ses équipes. Selon des documents internes d'En Marche postés sur Wikileaks en 2017, Alexandre Benalla aurait fait établir un devis donc pour son équipe pour 2 pistolets lanceurs de balles, un flashball et des boucliers anti-émeute, une commande qui a été refusée par la direction d'En Marche. Donc on en apprend un peu plus sur le passé de cet homme, mais c'est surtout la sanction du cabinet de l'Élysée à ces violences lors du 1er mai qui est très critiquée sur la toile. Une simple mise à pied de 15 jours. Pourquoi Emmanuel Macron s'est-il contenté de ça? S'interroge par exemple le député de la France Insoumise, Éric Coquerel. En effet, le conseiller sécurité a été suspendu du 4 au 19 mai, donc il y a déjà un moment. Mais à ce moment-là, personne à l'Élysée n'a saisi la justice, c'est ce qui passe mal. Bon, c'est désormais chose faite puisque le parquet a ouvert une enquête sur l'affaire, mais c'est insuffisant pour l'expert porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido, qui aurait préféré que ce soit un juge d'instruction qui enquête et non pas le parquet pour plus d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Jean-Luc Mélenchon qui propose maintenant une motion de censure contre le gouvernement. Vous voyez, ça ne s'arrête pas, hein, les réactions. Et à gauche, donc Jean-Luc Mélenchon par exemple, les voix s'élèvent, mais à droite aussi, hein, un secrétaire national. Vous voyez par exemple le porte-parole du PS parle d'un scandale d'État sur Twitter. Et à droite aussi, hein, on s'insurge. Éric Ciotti par exemple a réagi, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes. Et à l'extrême droite, ce député du Rassemblement national qualifie tout simplement le conseiller de l'Élysée de casseur, de délinquant qui doit être sanctionné. Mais au-delà de l'indignation, Stéphanie, en fait, cette affaire pose aussi certaines questions comme celle soulevée par le journaliste Pierre Tremblay. En fait, jusqu'ici, quand on pensait qu'il s'agissait d'un policier sur cette vidéo n'avait pas fait réagir du tout, hein, et elle était passée totalement inaperçue. Il a fallu qu'on attende de savoir qu'il s'agisse d'un conseiller de l'Élysée. Et ce journaliste, il voit le signe que les comportements violents des forces de l'ordre lors des manifestations sont devenus en quelque sorte ordinaires, hein, pour les citoyens. Et c'est vrai qu'à l'époque, souvenez-vous, après cette manifestation du 1er mai, on avait surtout parlé des Black Blocs, ces manifestants habillés en noir qui avaient causé des heurts et des dégradations dans Paris. Du coup, certains internautes exhument le tweet d'Emmanuel Macron à ce moment-là, le président qui disait « Tout sera fait pour que les auteurs soient identifiés et tenus responsables de leurs actes ». Vous vous en doutez bien, les comptes qui retweetent, hein, ce vieux message, en fait, comme Génération, hein, le mouvement de M. Hamon, en fait, c'est Twitter qui exhume ce tweet, les internautes qui exhument ce tweet espèrent que ce vœu présidentiel sera aussi appliqué à Alexandre Benalla. Et on termine avec une histoire beaucoup plus positive, Julie, puisqu'il s'agit du geste généreux d'un chef d'entreprise. Oui, c'est l'histoire de Walter
car un jeune Américain de 20 ans, alors qu'il doit se rendre à son premier jour de travail, sa voiture tombe en panne. Il appelle donc tous ses amis, mais personne ne se propose de l'emmener, vive les amis, j'ai envie de dire. Il décide donc d'y aller à pied. 32 km tout de même de marche, c'est quand même 8 heures de marche en pleine nuit pour y être à la première heure le matin. Donc en fait le jeune homme a été repéré et pris en stop par des policiers et son histoire est très vite devenue virale aux États-Unis sur Internet. Beaucoup y voient le symbole de la persévérance, du rapport au travail. Et du coup le patron de ce jeune homme a pris connaissance de cette histoire et il en a été touché et résultat, il a décidé d'offrir tout simplement une voiture à ce jeune homme et une cagnotte a été mise en ligne. Plus de 50 000 euros ont déjà été récoltés pour lui. Vous allez le voir sur cette vidéo. À la fin, le patron et l'employé tombent dans les bras l'un de l'autre. Un happy end à l'américaine, on peut dire. Mais quand même, l'histoire a de quoi inspirer. Merci beaucoup, Julie.